Alors, merci d'être là, tout le monde. On est parti pour le 10e jour des 12 premiers jours de l'année. On est le 10 janvier aujourd'hui. Alors, on va poursuivre notre magnifique démarche ensemble et merci d'être là. Je passe le micro à Jean. Je voulais que René le lise parce que c'est un bel exercice. Euh, mais c'est correct, c'est dans mes cordes aussi. Alors, voilà. Alors, 10e jour, manifester sa vision. Hmm. Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce 10e jour de notre voyage conscient. Nous arrivons à un moment particulier de notre parcours. Pendant ces 9 derniers jours, nous avons traversé des territoires intérieurs importants. Nous avons exploré nos ombres, ouvert notre cœur, clarifié nos intentions. Libérer ce qui nous dérangeait. Tout ce travail nous a préparés pour ce dont nous allons parler, la manifestation de notre vision. Attention, je veux tout de suite clarifier quelque chose d'essentiel. Quand je parle de manifestation, je ne parle pas de ces recettes magiques qu'on voit partout, où il suffirait de visualiser une voiture rouge et elle apparaîtrait dans votre entrée. Je ne parle pas de pensées positives superficielles qui nient la réalité de nos défis. Je ne parle pas de manipulation cosmique où nous imposerions notre volonté à l'univers. Mm. Non, ce dont je vais vous parler, c'est de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus sacré, la co-création consciente avec l'intelligence de la vie. Parce que, voyez-vous, nous ne sommes pas des êtres isolés qui doivent arracher au cosmos ce dont nous avons besoin. Nous sommes des participants à un grand mouvement créateur. Et manifester authentiquement, manifester, c'est apprendre à danser avec cette force créatrice plutôt que de lutter contre elle. Mm. Inquiétez-vous pas, on va vous envoyer tout ça parce que ça va être impossible à écrire. À vous rappeler, À écrire, il y en a trop. Mais je préfère qu'ils soient attentifs puis qu'ils reçoivent le texte. Première partie, comprendre la manifestation authentique. Qu'est-ce que vraiment une manifestation? Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme dans un de mes ateliers. Elle m'a dit qu'elle avait tout essayé pour manifester l'amour dans sa vie. Elle avait des tableaux de vision, répété des affirmations, visualisé son partenaire idéal tous les jours, et rien ne se passait. Elle était frustrée, épuisée et commençait à penser que la manifestation était un mensonge. Alors, je lui ai posé une question simple. Quand tu visualises cette relation, qu'est-ce que tu ressens vraiment? Elle a réfléchi un moment et m'a répondu honnêtement, de l'anxiété. J'ai peur de rester seule. J'ai peur de ne pas être assez bien. Vous voyez le problème? Essayez de manifester à partir de la peur, du manque, du désespoir. Ce n'était pas une vision inspirée par son âme, c'était une tentative de combler un vide. juste le fait de l'avoir nommé, elle en a pris conscience et elle a pu changer cette attitude. Mais si elle n'avait pas pris conscience, elle aurait continué à s'acharner sans comprendre qu'il fallait qu'elle souligne cet aspect pour l'oublier, pour vraiment se remettre dans ses valeurs pures. On continue. Merci. Puis pour faire du pouce là-dessus, le subconscient, il fait pas la différence. Alors lui, il va juste, et l'univers fait la même chose. Elle va nous donner ce qu'on demande. Alors si elle avait de la peur, puis du manque, puis du désespoir, ben l'univers va juste lui redonner ça encore plus fort. L'univers répond toujours à qui nous sommes, qu'est-ce qu'on est, puis qu'est-ce qu'on demande. Alors évidemment, C'est de là que vient l'importance d'un état de détachement par rapport à nos bébites, quoi. C'est d'être capable de les voir, de les observer, mais pas de s'y attacher, quoi.
La manifestation authentique naît d'un tout autre lieu. Elle émerge quand trois forces se rencontrent et s'alignent dans une même direction. Premièrement, une vision claire. Pas un fantasme vague, pas un désir superficiel, mais une vision qui vient du plus profond de votre être. Une vision qui résonne avec votre essence, avec vos dons uniques, avec ce que vous êtes venu offrir à ce monde, votre mission. Deuxièmement, ça prend une émotion alignée. Je ne parle pas ici d'excitation fébrile qui veut obtenir quelque chose. Je parle de cette vibration particulière qui émerge quand votre âme reconnaît sa vérité. Cette joie tranquille, cette certitude intérieure, cette paix qui accompagne un alignement authentique. Et troisièmement, une action juste. Parce que, contrairement à ce que certains enseignements New Age suggèrent, nous ne pouvons pas simplement nous asseoir en lotus et attendre que l'univers nous livre nos désirs. Nous devons participer, nous devons poser des gestes, faire des choix, nous mettre en action. Mais voilà ce qui est fascinant. Quand ces trois éléments sont présents et alignés, quelque chose de magique se produit. Pas magique au sens du surnaturel, mais magique au sens où la vie elle-même commence à collaborer en votre faveur. La métaphore du jardinier. Manifester sa vision, c'est comme cultiver un jardin. Le jardinier ne crée pas les plantes. Il ne fabrique pas la vie à partir de rien. Non, son rôle est beaucoup plus simple et en même temps absolument essentiel. Il choisit des graines, celles qui correspondent à son climat, à son sol et à ce qu'il veut cultiver. C'est sa vision. Il ressent déjà la joie de la récolte à venir. Quand il plante ses tomates, il peut presque goûter leur saveur, sentir leur chaleur dans ses mains. C'est son émotion alignée. Et ensuite, il travaille, il prépare la terre, il arrose régulièrement, il enlève les mauvaises herbes. Ce sont ses actions justes. Mais, et c'est crucial, il ne peut pas tirer sur les pousses pour les faire grandir plus vite. Il ne peut pas hurler sur les graines pour qu'elles germent selon son calendrier. Il doit respecter le timing naturel de la croissance. Voilà ce qu'est la manifestation consciente, une collaboration avec l'intelligence de la vie. Lorsque vous savez pourquoi vous souhaitez rencontrer quelqu'un pour partager votre vie, votre plan, votre ambition et votre mission, même si au début ce n'est pas clair, il faut savoir pourquoi. Deuxième partie, créer une vision qui inspire l'âme. Les trois qualités d'une vision vivante. Parlons maintenant de votre vision pour cette année, pour votre vie. Comment créer une vision qui soit vraiment porteuse de transformation? Une vision authentique doit posséder trois qualités essentielles, et ces trois qualités semblent paradoxales, mais c'est précisément dans ce paradoxe que réside leur pouvoir. Elle doit être suffisamment vaste pour inspirer votre âme. Votre vision ne peut pas être petite, timide, raisonnable. Elle doit vous faire vibrer. Elle doit vous donner des frissons. Elle doit être assez grande pour que votre âme dise, oui, c'est pour ça que je suis venu ici. C'est drôle parce qu'en affaires, on dit que si votre but ou vos projets ne vous font pas vibrer ou peur, qui sont trop faciles à réaliser, c'est qu'ils sont pas assez grands. Alors, c'est un peu la même idée. Euh, Mais je ne le savais pas. ouais, Il me l'a appris qu'ils alors, disent ça dans les mondes des affaires. ouais. Si votre vision ne vous excite pas, si elle ne vous fait pas un peu peur par son ampleur, elle est probablement trop petite. L'âme ne s'éveille pas pour des projets ordinaires. Il doit être suffisamment il doit être, ah, ok, les projets. Ils doivent être suffisamment précises pour guider
vos pas. Ben, il y a une faute, mais c'est pas grave. Il y a une faute. Ouais. Désolé. En même temps, une vision qui reste dans les nuages, dans l'abstrait, ne vous guidera jamais vraiment. Je veux être heureuse. Ce n'est pas une vision, c'est un vœu. Je veux contribuer au monde. C'est beau, mais ça ne vous dit pas quoi faire lundi matin. Votre vision doit avoir assez de contours, assez de détails pour que vous puissiez reconnaître quand vous vous en rapprochez et quand vous vous en éloignez. Elle doit pouvoir orienter vos choix quotidiens. Elle doit être suffisamment souple pour permettre à la vie de vous surprendre. Et voilà le troisième élément, celui que trop de gens oublient, la flexibilité. Si votre vision est rigide, si vous êtes attaché à une forme très précise, vous allez souffrir parce que la vie a souvent une vision plus vaste, plus belle que celle que notre mental limité peut concevoir. J'ai vu tant de personnes manquer des opportunités extraordinaires parce qu'elles ne correspondaient pas exactement à l'image qu'elles avaient en tête. Votre vision devrait être comme une étoile polaire. Elle vous oriente, elle vous montre la direction, mais elle ne dicte pas chaque pas du chemin. Elle vous permet de naviguer tout en restant ouverte aux détours inattendus qui enrichiront votre voyage. Je continue-tu? C'est-tu trop? Voulez-vous respirer? Des fois, il faut respirer le mental pour en réussir. Des fois, je dis, hey, il doit être saturé après 2 minutes. Moi, je suis comme ça. Mais Mais lui, il est comme ça, mais pauvre chose. moi, j'ai un cerveau hyperactif qui pense tout le temps. Bon, alors, je suis rendu où, là? Je me suis perdu. Ça va bien. Ah, excusez, j'avais sauté le titre. Les questions qui révèlent votre vision véritable. Comment trouver cette vision? Comment distinguer les désirs superficiels des aspirations profondes de l'âme? Voici les questions que je vous invite à vous poser dans le silence de votre méditation, dans l'intimité de votre journal. Qui suis-je au plus profond de moi, au-delà de tous mes rôles, de toutes mes étiquettes? Quand vous enlevez toutes les couches, la mère, la professionnelle, la fille, l'épouse, qui est-ce qui reste? Quel est ce noyau essentiel en vous? Quels sont mes dons uniques que je suis venu offrir? Pas les compétences que vous avez apprises, pas les talents que les autres admirent, mais ces dons qui coulent de vous naturellement, presque sans effort. Et qui vous inspire. Ces choses que vous faites et qui vous font sentir vivante, alignée, à votre place. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quelles sont ces activités? Ces moments où le temps s'arrête, où vous oubliez de regarder l'heure, où vous vous sentez complètement présente, complètement vous-même. Quelle contribution est-ce que je veux laisser dans ce monde? Si vous pouviez laisser une empreinte, un héritage, qu'est-ce que ce serait? Comment voulez-vous que les gens se souviennent de votre passage sur cette terre? Ces questions ne se répondent pas en 5 minutes. Elles demandent de descendre en vous, de dépasser les réponses automatiques, il faudrait que, je devrais. Elles demandent de l'honnêteté avec soi-même. En passant, trouver vraiment sa vision, pour moi, c'est un travail d'à peu près 1 mois parce que faut écrire une version, y revenir une semaine après, l'ajuster, et ainsi de suite. C'est pour ça que je disais à René, ouh, c'est du stock, ça, là. Ça se fait pas Mais en oui, deux l'autre, il secondes. m'a dit, t'es pas pour pondre ça aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Quasiment. Tu sais, là, j'ai dit, ben,
C'est là que j'en suis, moi. Écoute, ça prend un mois, il dit, réaliser tout ça. Ben non, ça prend une vie, selon moi. Mais vous savez au fond de vous-même ce qui vous nourrit, ce qui vous inspire, ce qui vous porte, ce qui vous transporte. C'est pas nécessairement ce que vous avez appris à l'école. C'est pas nécessairement votre rôle social. Au-delà de ça, qu'est-ce qui vous anime et qui vous fait vous lever le matin et avoir le désir d'apporter autour de vous certaines choses, certaines réalités? C'est de ça qu'il s'agit. Votre mission est là. Troisième partie, le rôle du temps et de la patience. Il reste deux parties, inquiétez-vous pas. Il y a quelqu'un qui a comme disparu, c'est qui, donc? Je dis pas. En tout cas, Ben, des fois, les gens ferment les caméras. ouais, c'est ça, il y a quelqu'un qui a fermé sa caméra. C'est c'est Monique. C'est pas grave. Ça va. La tyrannie de l'instantané. Nous vivons dans un monde obsédé par l'instantané. Résultats rapides, gratification immédiate, manifestation express. Et cette mentalité sabote tant de belles visions avant même qu'elles aient eu la chance de germer. Écoutez-moi bien, les graines que vous plantez en janvier ne fleuriront pas en février. Et c'est parfait ainsi. Parce que regardez la nature, une graine de chêne ne devient pas un arbre en 6 mois. Elle doit d'abord passer par une phase invisible, souterraine. Elle doit germer dans l'obscurité de la terre, développer ses racines avant ses feuilles, s'ancrer solidement avant de s'élever. Et vous savez quoi? Pendant tout ce temps où rien n'est visible en surface, où aucun progrès ne semble se faire, l'essentiel est en train de se produire. Les fondations se construisent. La structure se met en place. La force s'accumule. C'est la même chose avec vos visions, avec vos projets, avec vos transformations. Faut pas se décourager. La patience comme acte de foi. La patience n'est pas passive, ce n'est pas de la résignation, c'est un acte de foi profond. Quand vous maintenez votre vision claire, malgré l'absence de résultats visibles, vous faites acte de foi. Quand vous continuez à nourrir vos intentions par vos actions quotidiennes, même quand vous ne voyez pas encore le fruit de vos efforts, vous faites acte de foi. Quand vous restez ouverte aux synchronicités, aux signes, aux portes qui s'entrouvent, vous faites acte de foi. J'ai vu dans ma propre vie des projets mettre 3 ans, 5 ans, 10 ans et même 30 ans, parfois plus, avant de se manifester. Et quand je regarde en arrière, je comprends pourquoi. Je n'étais pas prête. Les circonstances n'étaient pas alignées. D'autres choses devaient d'abord se mettre en place. Le timing de l'univers est parfait, même quand il ne correspond pas à notre calendrier mental. Votre rôle dans le processus. Alors, quel est votre rôle pendant cette période d'attente, cette période de germination? Premièrement, maintenir la vision claire, même quand les apparences suggèrent le contraire, même quand votre mental doute, même quand les autres vous découragent. Gardez cette flamme allumée en vous. Deuxièmement, nourrir vos intentions par vos actions quotidiennes. Chaque jour, posez au moins un geste, même minuscule, qui aligne avec votre vision. Pas des actions spectaculaires, juste de la constance. C'est la goutte d'eau quotidienne qui creuse la pierre. Troisièmement, restez attentif aux synchronicités. La vie vous envoie constamment des signes, des confirmations, des orientations, une rencontre fortuite, un livre qui vous tombe entre les mains, une opportunité inattendue. Ne les ignorez pas.
Quatrièmement, faire confiance au processus, même surtout quand vous ne comprenez pas encore où tout ça vous mène. Mm. J'aime bien l'histoire de quand c'est quelqu'un qui est en train de se noyer puis demandait à Dieu d'être sauvé. Peut-être que vous la connaissez, c'est une histoire qui a différentes versions. Puis là, il y a une chaloupe qui vient, puis il dit, ah non, non, j'attends que Dieu me sauve, tu sais. Les pompiers arrivent, puis ah non, j'attends que Dieu me sauve, tu sais. Il y a un hélicoptère qui vient, ah non, non, j'attends que Dieu me sauve. Là, la personne meurt. Elle arrive au paradis, puis elle demande à Dieu, ben voyons, pourquoi vous n'êtes pas venu me chercher? Ben, je t'ai envoyé une chaloupe, je t'ai envoyé des pompiers, puis je t'ai envoyé un hélicoptère. Alors, des fois, la synchronicité de la vie peut avoir un autre portrait ou une autre. Ça arrive de façon complètement inattendue. Et moi, je vous jure, moi et René, là, on marche au miracle, là. Mm. Quand on enligne nos affaires, la synchronicité est spectaculaire. Il y a des choses qui arrivent que tu dis, même avec la plus grande imagination, j'aurais jamais pu mettre tous ces éléments en place à ce moment-là. Mm. Il y a des trucs invraisemblables qui arrivent. Vraiment, là, c'est incroyable. Quatrième partie, c'est la dernière. Après ça, on a une surprise. OK. Les obstacles et comment les traverser. L'attachement au résultat. Le premier piège, le plus subtil, c'est l'attachement. Nous créons une vision, nous la chérissons et puis nous nous y agrippons avec tant de force que nous étouffons cette manifestation. L'attachement dit, ça doit se passer exactement comme je l'ai imaginé, avec ces personnes précises et à ce moment précis, de cette manière exacte. Le détachement conscient dit, j'honore ma vision, je la nourris, je travaille pour elle, mais je reste ouverte à ce qui veut vraiment émerger, qui pourrait être encore plus beau que ce que j'ai imaginé. Vous voyez la différence? Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la confiance. Le doute qui sabote. Le deuxième obstacle, c'est le doute. Je ne parle pas du doute sain qui questionne, qui vérifie, qui s'assure que nous sommes sur le bon chemin. Je parle du doute toxique qui mine, qui sabote, qui répète en boucle, tu peux pas, ce n'est pas pour toi, qui es-tu pour vouloir ça? Ce doute vient presque toujours de vieilles blessures non guéries, de messages qu'on vous a donnés dans votre enfance, d'échecs passés que vous n'avez jamais vraiment digérés. Et voici ce qui est fascinant. Vous pouvez avoir la vision la plus claire, l'émotion la plus alignée, l'action la plus juste. Si vous portez en vous un doute profond sur votre légitimité, sur votre capacité, sur votre valeur, vous saboterez votre propre manifestation. C'est pour ça que le travail sur l'ombre que nous avons fait ces derniers jours est si crucial. Vous ne pouvez pas manifester au-delà de ce que vous méritez. Ce que vous croyez mériter, pardon. Je vais répéter. Vous ne pouvez pas manifester au-delà de ce que vous croyez mériter. L'action dispersée. Troisième obstacle, la dispersion. Mm. Courir dans toutes les directions à la fois. Commencer 10 projets et n'en finir aucun. Papillonner d'une idée à l'autre sans jamais vraiment s'engager. La manifestation demande concentration. Elle demande que vous mettiez votre énergie, votre attention, votre temps sur ce qui compte vraiment. Pas sur tout ce qui brille, mais sur ce qui résonne avec votre vérité profonde. Parfois, manifester sa vision demande de dire non à des opportunités qui semblent intéressantes, mais qui vous éloigneraient de votre direction principale.
Le mythe de la solitude héroïque. Et quatrième obstacle, peut-être le plus pernicieux. Croire que vous devez tout faire seul, que demander de l'aide est un signe de faiblesse. On a peur de déranger les autres. Trop de politesse. Quand je dis trop de politesse, c'est tout est correct, puis je ne vais pas déranger quelqu'un pour m'aider, puis Tout va bien aller. tout va bien aller. As-tu besoin d'aide? Non, non, ça va. Tu sais, trop de politesse. Mhm. Que si c'est vraiment votre vision, vous devez pouvoir la réaliser. Attends, pardon, excusez, je suis mêlé. Vous croyez que si c'est vraiment votre vision, vous devez pouvoir la réaliser par vous-même. C'est absurde. La manifestation consciente invite la collaboration, l'aide, les rencontres providentielles. On allait le dire pour lui, là, en tout Elle cas. reconnaît que nous sommes tous interconnectés, que Mhm. nos visions s'entrecroisent, que nous sommes ici pour nous soutenir mutuellement. Quand Mhm. vous commencez à manifester quelque chose d'authentique, les bonnes personnes apparaissent, les ressources se présentent, Mhm. les portes s'ouvrent, mais seulement si vous êtes ouverte à les recevoir, si vous acceptez d'être aidé, si vous reconnaissez que vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Mhm. Sans contrôle. Bon, on est rendu au moment de l'exercice. Ça a été plus rapide que tantôt. Oui. Tantôt, il arrêtait à chaque étape, Chaque puis fois. il me disait, Mon Dieu, tu veux pas que je lise tout ça, mais en même temps, j'ai pas le choix. C'est intéressant. Ouais, ben, c'est bien trop long. Ça me fait rire. Ah là là, quelle aventure. Que c'est 12 jours. Wow. Bon, maintenant qu'on vous a parlé de tout ça, on vous propose de prendre quelques minutes ensemble pour faire un petit exercice très simple et très puissant. On a décidé de le faire en ligne. Pourquoi? Parce que c'est très difficile que vous le fassiez individuellement. Après, vous allez avoir plus de facilité à le faire individuellement, chacun de votre côté. Mais là, Jean va diriger et vous avez qu'à vous concentrer sur ce qui vous est proposé ou ce qui vous sera proposé plutôt. Alors voilà, moi je me tais, là, ça n'a pas de sens. Je Parce que me tais. c'est assez simple, c'est en 4 étapes. C'est pas très long. Ça va être vraiment le fun. Puis, je vous invite à avoir un papier Un papier et un crayon. prêt pour écrire pour à la fin, Mais oui, à la fin. ce qui va vous venir. Oui, Puis, on va vous pas donner. pendant, à la fin. À la fin. Ouais. C'est ça. Pendant, vous ne l'avez pas loin. Puis à la fin, vous aurez à inscrire ce qui monte. Voilà. Alors, cet exercice va vous permettre de commencer à ancrer votre vision pour Mhm. 2026 dans votre corps, dans votre être. Moi, je vais le faire aussi. J'adore. J'adore méditer avec des suggestions. Wow. Vous pouvez fermer les yeux si c'est agréable pour vous ou simplement mettre votre regard vers le bas, mais je pense que ça va être difficile de le faire les yeux ouverts. OK. Alors, placez-vous confortablement. On va commencer par un ancrage dans le présent. Prenez une grande respiration et expirez lentement. Encore une fois, inspirez profondément et relâchez. Sentez votre corps là où vous êtes assis. Sentez vos pieds toucher le sol. Sentez vos mains posées sur vos cuisses ou sur une table. Vous êtes ici, maintenant, en ce 10 janvier
2026. Maintenant, on va faire une projection dans le futur. Je vous invite à voyager dans le temps avec moi. Imaginez que nous sommes rendus déjà le 31 décembre 2026. Cette année magnifique se termine. Vous êtes chez vous, dans un moment tranquille, et vous regardez en arrière ces 12 derniers mois. Cette année 2026 a été une année de manifestation pour vous. Quelque chose d'important s'est réalisé. Quelque chose qui compte vraiment pour votre âme. Sans forcer, sans chercher avec votre mental, laissez venir une image, une sensation, un ressentiment. Qu'est-ce qui s'est manifesté dans votre vie cette année? Peut-être que c'est un projet créatif, une relation transformée, un nouveau niveau de bien-être, une reconnaissance de vos dons, une liberté conquise. Laissez venir ce qui vient. Maintenant, soyez sensible. Ressentez comment vous vous sentez en ayant manifesté cela. Quelle émotion habite votre cœur? De la joie, de la fierté, de la paix, de la gratitude? Permettez à cette émotion de grandir en vous, de remplir votre poitrine, votre ventre, tout votre corps. Message de votre futur. Et maintenant, imaginez que cette version de vous du 31 décembre 2026 qui a manifesté sa vision a quelque chose à vous dire. Un conseil, un encouragement, un secret. Écoutez, qu'est-ce qu'elle veut vous transmettre, cette version de vous-même? Peut-être un mot, une phrase, une image. Accueillez ce qui vient. Très bien. Maintenant, prenez une grande respiration et ramenez doucement votre attention ici, maintenant, en ce 10 janvier 2026. Gardez en vous cette vibration, cette émotion, ce message. Prenez encore une respiration profonde et bougez doucement vos doigts, vos orteils. Et quand vous êtes prête, rouvrez les yeux.
Hmm. Maintenant, vous pouvez écrire dans votre cahier ce que vous avez vu ou ressenti, ou le message reçu, ou l'émotion principale qui était présente. Alors, on va prendre une minute. Ouais, c'est un petit bout de texte. Ah, OK. Je me rappelais pas. Hmm. N'oublie pas que c'est en ligne encore. Hmm? On est en ligne. Oui, je sais. OK. On fait travailler tout le monde, en fait. Tous ceux qui viennent voir les Zooms, les rencontres, il y en a beaucoup. C'est bien, je trouve ça extraordinaire. Mais ils ne se manifestent pas. Ils demeurent invisibles. Mais on le voit quand même, hein. Je le vois dans les algorithmes. Cet exercice, aussi simple soit-il, a planté une graine. Vous avez commencé le processus de manifestation. Votre inconscient a reçu une direction. Votre corps a ressenti l'émotion de la réalisation. Maintenant, il s'agit de nourrir cette graine par vos actions quotidiennes. Pour terminer, alors voilà où nous en sommes. Vous avez fait un travail immense ces 10 derniers jours. Vous avez regardé vos ombres en face. Vous avez ouvert votre cœur. Vous avez clarifié vos intentions. Vous vous êtes libéré de vieux fardeaux. Maintenant, vous êtes prête à planter les graines de votre nouvelle année, de votre nouvelle vie, et je vous invite à le faire consciemment. Pas avec l'énergie fébrile qui veut obtenir, acquérir, posséder, mais avec la tranquillité de l'âme qui sait qu'elle co-crée avec la vie elle-même. Choisissez une vision qui vous inspire, qui vous fait vibrer, qui est assez vaste pour votre âme et assez précise pour guider vos pas. Connectez-vous à l'émotion de cette vision déjà réalisée. Ressentez-la dans votre cœur, dans votre corps. Laissez-la imprégner chaque cellule. Et puis posez les actions, les petites actions quotidiennes qui disent à l'univers, je suis sérieuse, je suis engagée, je participe à cette création. Faites tout ça avec patience, avec confiance, avec souplesse. Parce que, rappelez-vous, les graines plantées en janvier ne fleurissent pas en février, mais elles fleuriront. Oh oui, elles fleuriront. Votre rôle n'est pas de contrôler le processus. Votre rôle est de rester fidèle à votre vision, de nourrir vos intentions et de faire confiance au timing parfait de la vie. L'univers conspire en faveur de ceux qui osent rêver à partir de leur vérité profonde. Alors, osez, rêvez, plantez vos graines et ayez la foi. Merci d'avoir été présent. À demain pour le jour 11, que votre vision vous guide. Merci tout le monde. Merci. Namasté. À bientôt. À demain.